Et yo tout le monde, c'est Okajo, on se retrouve avec l'équipe pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un vlog, une sorte de vlog, on va pas faire de test de chicha ou autre. On va tout simplement aller en Allemagne, je vais vous parler des prix des tabacs, on va fumer comme il faut. Et je vous montrerai tout ça pendant la suite de la vidéo. A tout de suite. On vient d'arriver donc en Allemagne. On va faire la petite visite des boutiques. Je vais vous faire quelques plans et je vous parlerai des prix au niveau des tabacs et des chichas. On se retrouve donc à Dashisha et on va rentrer voir tout ce qui se passe. Voilà, ça va au niveau des manches, il y a énormément de choix. Au niveau des charbons aussi. Après au niveau des marques, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Que ce soit du Holster, que ce soit du Hoka, Decini, Adalia, du Al-Fakir, Al-Wazir. Voilà, il y a énormément de choix comparé à chez nous en France. C'est un autre délire, c'est un autre monde. Bon, on est enfin rentré. Du coup, je suis avec Steven là. Quentin qui vient de se faire fesser sur QK. On est en train de se faire une petite chicha tranquille. Et demain, je vous débarrerai tout ce que j'ai pris tranquillement. Bon, tout le monde, du coup, on se retrouve le lendemain. Je suis désolé, j'ai pas forcément fait énormément de plans comme prévu, tout simplement parce que j'étais un peu dans l'euphorie en voyant tout ce qui était tabac, matos, chicha, etc. J'ai pas pensé à faire plus de plans. Mais je me suis dit que au début je voulais peut-être pas sortir la vidéo parce qu'il n'y avait pas forcément assez de contenu. Je sais que j'en referai à l'avenir si ça peut vraiment vous intéresser. Mais je voulais quand même faire une partie où je vais vous débriefer sur tout ce que j'ai pris. Bon bah ça fait une vidéo en plus et ça vous permet d'avoir une petite idée au niveau des prix. Donc j'ai pris tout ça, à part la chicha qui est sur la table, vous la connaissez déjà. Donc j'ai pris des kilos de la marque Dampf Bock. Donc c'est les nouveaux charbons qui sont sortis en Allemagne. J'ai
payé les 4 kilos, je les ai payés 19,90 €, donc ce qui est peu cher, enfin, c'est très correct, on va dire un peu moins de 5 € le kilo, c'est très correct. Encore en charbon, j'ai pris des Gorilla, voilà, ça fait des années que c'est sorti aussi. C'est des charbons en 26 mm qui tiennent très très bien la chauffe et qui cendrent très peu. Au niveau des tabacs, donc je vais vous en parler. J'ai voulu rentrer la gamme Holster, donc une gamme allemande qui est arrivée il y a quelques mois sur le marché et qui fait un peu de bruit un peu en Allemagne. Ils ont des tabacs qui sont vraiment originaux au niveau des goûts. Donc je vais vous les présenter. On se retrouve pour 200 grammes à 17,90 €. Donc je pense que c'est très abordable par rapport en France, qu'on se fait un petit peu, sans citer le nom, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a le Miss Josie, c'est un mélange de fruits des bois glacés. Pareil, qui a l'air vraiment sympa. Ils ont sorti une édition Winter pour les fêtes de Noël. Donc celui-là, c'est le tabac au cookie. Donc je vous en parlerai bientôt. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse des tests sur la gamme Holster, que je fasse un débrief, une petite vidéo sur chaque tabac. Là, on a leur Oriental Nah Nah. pour les rebeux, vous savez c'est quoi, hein. Donc c'est tout simplement un tabac au thé à la menthe. À l'odeur, c'est la même chose. J'ai hâte de le tester, j'ai pas encore fait une tête dessus. Ensuite, on a le fameux tabac Bono, donc Bueno ou Kinder Bueno de la marque Holster, qui fait vraiment du bruit en Allemagne. À l'odeur, ils sont super bons. Au goût, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de tabacs qui sont très bons au niveau de l'odeur et qu'au final, ils sont pas forcément ouf. Après, il y a le Monsieur John. Celui-là, il fait pas mal de bruit. C'est un des best-sellers aussi de chez Holster. Donc, c'est un mélange de pêche, citron et ananas. C'est celui que je suis en train de fumer aujourd'hui. Je l'ai recoupé avec un petit peu de menthe pour que ça soit un peu plus frais. Et il passe bien pour l'instant. Ensuite, pour passer sur un autre tabac d'une différente marque, on a la marque Mad Mouse. Donc j'ai pris le Ice Bonbon Hardcore Nah Nah. Encore. Donc c'est un tabac cette fois-ci qui est vert. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un tabac vert. Voilà une menthe que j'ai testée hier qui est vraiment super bonne. Une menthe sucrée qui nous fait vraiment penser un peu à l'arrière-goût de thé. Il est vraiment excellent. Ensuite, faut savoir aussi qu'en Allemagne, on peut trouver des genres de paquets de 20 grammes. Donc c'est des genres de zip qui coûtent 2 €. Donc de la marque 7 Days, assez connue aussi en Allemagne. Et les goûts que j'ai pris, c'est tout simplement melon glacé et pêche glacée, le Cold Peach, voilà, qui est très connu aussi de cette gamme là. Ensuite, j'ai pris du Milano Cassis. Pour le prix du Milano, c'est 17,90 € les 200 grammes, donc ce qui est très correct encore. Et j'avais plus d'Alpha Kirmont du tout, donc j'ai pris un 250 grammes de AF menthe. Comme on le sait, voilà, c'est du tabac qui est brun. À voir si ça a vraiment un gros changement de goût. Ça fait, je sais même pas si j'ai déjà goûté du Alpha Kirmont. On va voir ce que ça donne. Ensuite, pour la partie tabac, je pense que c'est déjà assez. Il y a déjà pas mal de choses. On va parler des accessoires que j'ai pu prendre, sachant qu'il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc, un manche d'Etchini qui m'a coûté 20 €. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Decini Spectre. Si je dis vraiment pas de bêtises, je crois que c'est celui-là. En couleur un peu rainbow. Je le trouve vraiment magnifique. Il y a des petits reflets. Voilà, c'est un peu une couleur arc-en-ciel. Au niveau de l'embouchure, ça me fait très légèrement penser à celle des Magic Glass, que j'aime beaucoup. Rip le mien d'ailleurs. Donc ce manche-là m'a coûté 20 €. Le deuxième, qui est juste ici, m'a coûté également 20 €. Ce qui est correct, on va dire. Je vais pas commencer à dire que c'est très peu cher non plus. En France, on a à peu près les mêmes prix. Donc j'ai pris celui-là aussi. Embouchure, celle-ci me fait penser au niveau de la forme, un peu plus au niveau des mi-carbone. Je trouve vraiment sympa aussi, que j'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai pris quoi? Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. J'ai pris un embout hygiénique. Vous savez, ce genre d'embout là que vous mettez comme ceci avec votre manche. Donc c'est de la marque Kaya, il m'a coûté 7 €. Donc c'est un bon prix, c'est pas très cher non plus. Ce qui est vraiment pratique, c'est que quand vous allez par exemple dans des salons de chicha, etc., plutôt qu'à chaque fois de prendre votre embout hygiénique pour tester différents tabacs quand vous ne fumez pas directement sur le tuyau, vous avez votre petit manche, vos petits embouts autour du cou. Et ça fait le travail complètement. Donc l'équipe, au niveau du matos, pour tout ce que j'ai pris, il y avait donc 1,8 kg comme j'ai dit. Il y avait 1,8 kg de tabac,
5 kg de charbon, 3 manches au total. On va dire les 2 manches que vous avez vues là et un autre que je vais vous montrer après, ça sera une petite surprise. J'en ai eu pour environ 250 €, donc je trouve que c'est peu cher par rapport à la France. On le sait, il n'y a pas la taxe santé qui est appliquée au niveau des tabacs, pour notre plus grand bonheur tout simplement. Donc je vais vous faire un cut et je vais vous montrer on va dire l'achat débile que j'ai pu faire. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la partie un peu folle de la vidéo tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un bon petit manche. C'est du délire. Donc pour les personnes qui me demandaient combien j'ai payé ce manche là, je l'ai payé 15 €. Donc voilà, j'ai payé 15 €, c'est complètement débile. C'est limite chiant à utiliser. Mais bon, c'est pour le fun. On va l'utiliser. Je sais pas si ça va rentrer entièrement dans le cadre, mais c'est complètement débile. C'est limite dur à utiliser. Donc voilà, on va conclure la vidéo sur cette débilité. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quand je vais en Allemagne vous voulez que je refasse des petits vlogs un peu plus travaillés. Voilà, c'était mon premier. J'ai pas fait forcément trop de plans, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Voilà, c'était mon petit paradis on va dire. Donc j'ai pas pensé à faire énormément de plans. Je m'en excuse, mais j'espère que voilà, la vidéo, le contenu que je vous aurais proposé vous a intéressé et vous a renseigné sur pas mal de choses. Donc on va se quitter sur cette dernière latte. Et on se dit à bientôt. Ciao.